en ce 4e dimanche de l'Avent, c'est la figure de Joseph qui nous est donnée en exemple. Et comme je le disais au début de la célébration, on sait tous que Joseph a eu à faire face à une énorme surprise dans sa vie qui n'était pas prévue du tout. Là. Et juste avant de regarder comment il a fait face à la surprise, pour bien comprendre ce qu'il a vécu, ce serait bon de se mettre dans sa peau avant que la surprise arrive dans sa vie. Qu'est-ce qu'il vivait, ce gars-là? À quelle étape il était rendu? Ce que les évangiles nous disent, c'est que Joseph, il se préparait à marier Marie, une belle petite jeune fille du village. Je vous dis ça parce que nous autres, quand on pense aux saints, habituellement, on pense à des statues plates qui n'ont aucun sentiment. Mais c'est pas ça du tout. Là. Joseph, c'était quelqu'un, c'était un vrai monsieur, ce là. Alors lui, là, il avait commencé à faire des projets. Il avait commencé à rêver de tout ce qu'il vivrait, parce qu'il était en amour avec Marie, là, puis il disait, ben, on va avoir des enfants ensemble. Il avait commencé à faire des plans, puis lui, il était habile de ses mains, ben, il dit, avec ça, je vais être capable de faire vivre ma famille. Donc, vous voyez, lui, tout ça, là, il y avait déjà des rêves dans sa tête, comme toute personne, j'espère qu'on porte des rêves. Et voilà que Joseph apprend que sa fiancée Marie est enceinte, puis que cet enfant-là ne vient pas de lui. Essayez de comprendre comment il devait se sentir à l'intérieur de lui. Il devait être complètement dégonflé. Il devait être complètement à terre. Il devait être un peu déçu de tout ce qui arrivait. Il devait se poser des questions. Puis dans sa tête, probablement que le premier réflexe qui s'est posé, qui s'est dit, avec tous les beaux rêves que j'avais faits jusqu'à maintenant avec Marie, tout ça, là, ça vient de tomber à l'eau. Il n'y a plus rien qui marche. Puis il devait se demander, écoute donc, dans le cœur de ma fiancée Marie, il reste encore une place pour moi. Et devant cette surprise de la vie, une des choses que je trouve belle chez Joseph, c'est qu'il va choisir de ne pas agir sur un coup de tête. Parce que même après cette grande déception, l'Évangile nous dit que Joseph choisit de répudier Marie en secret pour ne pas l'humilier. Et pendant qu'il fait cette démarche-là, l'Évangile nous dit qu'un ange va lui parler dans un songe. Comment je traduirais ça pour nous autres aujourd'hui? Bien, Dieu a parlé à son cœur, un peu comme nous autres, il nous parle, nous autres aussi. Là. Et ce qui est beau de voir, c'est que Joseph, devant cette surprise de la vie, puis je trouve que c'est un bel exemple qu'il nous donne, il a pris le temps de réfléchir, il a pris le temps de prier. Ici, Joseph a pris le temps de réfléchir et de prier dans cette circonstance-là. Pour moi, c'est assez clair que ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. Il avait mis ça dans sa vie, du temps pour réfléchir, du temps pour prier. Et après avoir prié, après avoir réfléchi, Joseph va accepter ce que Dieu va lui dire. Dieu lui dit, bien, je te demande d'adopter cet enfant-là, je veux passer par toi pour guider cette famille-là. La grande sagesse de Joseph pour moi, c'est qu'il a su s'ajuster à la vie. Il a su s'ajuster à ce que Dieu de la vie lui proposait. Et à travers ça, même si ses plans étaient défaits, Joseph va aller de l'avant. Pour moi, je trouve que c'est un bel exemple qu'il nous donne. Et quand on regarde plusieurs pages de la Bible, pas juste dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, une des choses très importantes qu'on peut voir, c'est que Dieu passe souvent par des situations inattendues. C'est pas ça qu'on avait prévu. On dirait que Dieu vient nous surprendre. C'est une de ses façons de procéder. Je vous donne des exemples dans l'Ancien Testament. Dieu, pour guider son peuple, quand c'était le temps de quitter le pays d'Égypte, Dieu a besoin de quelqu'un pour parler à son peuple, pour le guider. Qui est-ce que Dieu va choisir? Il va choisir Moïse. Mais Moïse, il bégaye. Tu ne pourrais pas en prendre un autre, me semble que ça serait plus facile. C'est Moïse que Dieu va choisir. Quand Dieu vient le temps de choisir un roi pour son peuple, il va dans la famille de Jessé, puis c'est des gars, c'est bâtis comme des armoires à glace. C'est pas eux autres qui prennent. Il prend le petit David auquel personne n'avait pensé. C'est inattendu. Et quand Dieu va choisir la mère de son Messie, il va prendre la petite Marie, qui n'était pas connue. Dieu passe par elle. Et quand Jésus va arriver après ça, qu'il va choisir ses apôtres, regardez comment il va procéder. Des fois, tu dis, hey, il a-tu pensé avant de choisir un tel? Je pense à Matthieu qui a choisi. C'est un collecteur d'impôts. C'est un voleur. Il me semble que ce serait bien mieux d'en choisir un autre. Les choix de Dieu sont inattendus. C'est toujours surprenant. Et on pourrait dire même la même chose dans nos réalités plus proches de nous.
Moi, je me souviens, bon, quand on parlait du mur de Berlin, je me souviens d'avoir entendu dans des cours des professeurs qui disaient « Ça, là, ça ne changera jamais. » Bien, il est à terre, le mur de Berlin. C'est surprenant, hein? L'apartheid qui avait lieu en Afrique du Sud, là, ça a duré combien de temps? On ne pourra jamais renverser ça. Et pourtant, l'inattendu est arrivé. L'autre image qui me vient, je me souviens très bien, en 2013, vous savez, quand on a choisi le nouveau pape, je suivais ça, bien entendu, ça m'intéressait. Puis vous savez, les commentateurs, ce qu'ils font dans ce temps-là, ils font une liste. Il y avait une dizaine de ce qu'on appelle des papabili, là, ça va être tel cardinal qui va être élu ou tel autre. Et quand est arrivée la journée où ils ont choisi le nouveau pape, j'avais entendu au radio, bon, la fumée blanche vient de sortir. Ah, ça veut dire, préparez-vous, on va le savoir. Je me souviens que j'ai ouvert la télévision, je suis allé à RDI, c'était en direct. Puis là, les commentateurs étaient tous en direct, là, puis ils écoutaient ça, puis ils disaient, on les connaît tous, celui qui va être nommé, on va vous le décrire. Et quand le pape François est arrivé, pendant un grand bout de temps à RDI, c'était en silence, il n'était pas dans la liste. C'était inattendu. Et je trouve que Dieu marche souvent dans l'inattendu. Puis souvent, c'est peut-être les personnes dont on avait besoin, les personnes auxquelles on n'avait pas pensé. Et le plus grand inattendu de notre foi, on pourrait dire, c'est que Dieu, qui va ressusciter son Fils alors qu'il était mort sur une croix, il n'y a pas personne qui avait pensé à ça. Si je vous parle de ça, c'est pour dire que des situations inattendues où des gens doivent s'ajuster à la vie, s'ajuster au lieu de la vie, moi je pense qu'il s'en vient encore aujourd'hui plein de ces situations-là. Je vous donne un exemple. Je pense à Monique, c'est un nom fictif que je lui donne. Monique, elle, ce qui est arrivé, c'est qu'à 45 ans, son mari meurt subitement d'un infarctus. C'est quand même très inattendu dans ta vie, ça. C'était pas prévu dans sa vie à elle, là. Elle se ramasse, là, dans la quarantaine, veuve, avec 3 enfants. Un peu comme Joseph qu'on a entendu dans l'Évangile, elle devait se dire, « Hey, là, les rêves que moi j'avais faits pour ma famille, là, bien, j'ai l'impression que tout ça, ça vient de tomber à l'eau. » Et après un bout de temps, vous savez ce que Monique a fait? Elle a choisi de retourner aux études pour se donner une formation afin d'avoir un bon emploi pour faire vivre sa famille. Pensez-vous sincèrement que cette situation de vie a été facile à vivre? Pas du tout. Hey, s'ajuster à l'imprévu, c'est pas évident, là. Et vous savez, qu'est-ce qui fait que Monique n'a pas lâché? Vous savez pourquoi Monique n'a pas abandonné? Ce qui l'a tenu, cette femme-là, c'est l'amour de ses enfants. Et moi, je pense que derrière l'amour de ses enfants, c'est Dieu qui lui donnait la force de ne pas lâcher, de tenir. Comme Saint Joseph, je dirais que Monique, dans sa situation, la belle qualité qu'elle a eue, c'est qu'elle a su s'ajuster à la vie, même si la vie l'a surprise. Je vous donne un deuxième exemple. Quand j'étais dans les écoles, j'ai connu un gars, je dirais, il avait à peu près la fin de la vingtaine. C'était un professeur. Alors, il a fait toute sa formation, il enseignait, puis ça allait bien dans sa vie. Vous savez, comme il était au début de sa carrière, il disait, bien, il avait fait des plans, comme tout le monde fait des plans. Puis quand tu commences dans l'enseignement, il faut que tu fasses tant d'années. Puis tu dis, bien, je vais faire ma carrière là-dedans, voilà. Alors, il avait commencé comme ça, tout allait bien, puis à un moment donné, il a senti à l'intérieur de lui, c'est comme un besoin de dire, il avait le goût de partager aux autres ce qu'il vivait à l'intérieur de lui. Mais la première réflexion qui est passée par la tête, c'est de dire, hey, je me suis fait des beaux plans. Est-ce que je vais défaire tous les plans à cause de cet aspect-là qui semble me questionner à l'intérieur de moi? Finalement, ce gars-là a décidé de retourner aux études après un bout de temps. Il est retourné aux études, puis quand il est retourné aux études, vous comprenez qu'il y a certains de ses amis qui ne comprenaient pas pourquoi il fait ça. Voyons donc, ça marchait ton affaire, pourquoi tu retournes aux études? Et finalement, le gars, il a traversé les années, le gars, il a vieilli, le gars, il a perdu quelques cheveux, puis aujourd'hui, le gars, il est curé à Saint-Hyacinthe. Moi, je pense que dans la vie, il peut nous arriver des surprises. Et les surprises sont souvent dérangeantes. Mais avoir la foi, c'est croire que Dieu peut nous accompagner même dans les surprises de la vie. Alors ce matin, c'est Saint Joseph qui nous est proposé en exemple. Saint Joseph qui a su s'ajuster même si ses plans étaient complètement défaits. Et ce matin, la parole de Dieu nous invite à faire confiance à Dieu, même dans des aspects de notre vie qui ne fonctionnent pas comme on avait prévu.
Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite justement à dire, est-ce qu'il y a un aspect de ma vie présentement qui me dérange parce que mes plans sont défaits? Peut-être que le Noël 2016 que j'avais prévu, il ne se passera pas exactement comme moi j'aurais rêvé ou souhaité. Demandons à Dieu cette sagesse de savoir s'ajuster à la vie. Parce que quand on s'ajuste à la vie, on est en train de s'ajuster au Dieu de la vie.